Dans cette vidéo, je vais vous parler et partager comme un coup de cœur, un cri de gueule, et je m'amuse à jouer sur les mots, à propos de ce qu'on fait de la voix des enfants, de la parole des ados et surtout qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement vis-à-vis de questions de société actuelles. Je suis Emmanuel, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Je suis enseignant, formateur et coach vocal. Et c'est comme une sorte de passerelle entre ma vie d'enseignant et ma vie de coach en ligne et en présence, en face à face, que je vous donne cette vidéo. Pourquoi? Parce que dans mon travail d'enseignant avec les ados, les jeunes lycéens, je travaille à écouter ce qu'ils contiennent par le travail d'exposer, par le travail aussi à l'écrit, différentes productions créatives de mots, d'idées, d'articulation de la pensée, que ce soit à l'écrit et à l'oral, mais évidemment la résonance elle est à l'oral, parce que quand j'entends des ados parler avec une vibration, une énergie, une niaque, on a envie de dire, à propos des phénomènes de discrimination, à propos des phénomènes de l'environnement et de la question que se posent ces futurs adultes. Parce que bon sang, quand un ado a 13-14 ans, réveillons-nous dans 5 ans, il fait partie du grand bain de la vie des adultes. Et en fait, pourquoi je pousse un peu ce coup de cœur et ce cri de gueule, c'est parce que je me dis que si on ne donne pas l'occasion à ces ados de s'exprimer et leur montrer, leur signifier qu'on les écoute, qu'on calcule en fait ce dont ils parlent, pour parler avec leurs mots, eh bien il y a une chose qui va disparaître. C'est leur énergie de s'exprimer avec les idées qu'ils contiennent aujourd'hui. Je ne m'inquiète pas, ils vont savoir s'exprimer, ils vont savoir poser leur point de vue, leur vitalité plus tard, mais aujourd'hui, ils contiennent une fraîcheur, une fraîcheur de possible. Vous savez cette phrase de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Les ados d'aujourd'hui, ils contiennent cette force, cette foi dans leurs idées. Et si on ne les écoute pas maintenant, ben les idées, ils vont finir par soit les laisser de côté, soit les oublier. Et je trouve ça juste criminale. Et là, j'insiste, quand je parle italien, j'envoie une énergie encore tout autre. D'ailleurs, je parlerai de ça parce que le fait de s'exprimer dans des langues étrangères, même pour de faux, entre guillemets, avec des parenthèses, employer des mots de film, ça fait une sorte de jeu vocal qui est juste délicieux à faire. Parenthèse conclue. L'idée que j'aimerais vraiment vous faire entendre, tout simplement, sans aucune prétention. C'est juste mon expérience au quotidien. C'est mon métier. J'écoute des ados, j'écoute des étudiants dans les écoles de commerce, j'écoute mes lectrices, mes lecteurs qui sont plus évidemment venant du monde de la vie professionnelle. Mais tout le monde est bienvenu à bord de l'aventure Votre voix au service de votre vie, parce que ça n'a pas de sens de partager du contenu pour faire sonner la voix, donner tous les conseils que je donne par le guide que j'ai écrit, les 5 secrets pour dépasser la peur de prendre la parole, les mails quotidiens que je donne avec la même énergie que celle avec laquelle je vous parle maintenant. Et si on n'aborde pas la question de qu'est-ce qu'on fait de la parole des ados, des enfants, comment on l'écoute, comment on la valorise, comment on s'arrête un instant, hold on, on fait un screenshot et on se dit « Ah, en fait, cet ado, cette jeune fille, ce jeune homme, vient de regarder le phénomène du climat avec une toute nouveauté. » Plutôt que de se dire « Oui, mais il ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Who cares? Come on !» Ça, c'est périmé. C'est périmé parce que de façon volumique, d'ici une dizaine d'années, là je cite en paraphrasant une femme que j'admire beaucoup, qui s'appelle Emmanuelle Duez, qui est spécialiste de réflexion sur la génération YZ. De façon volumique, d'ici 10-15 ans, la majorité, plus de 50% de l'humanité, aura moins de 35 ans. Et là, c'est la première fois. Et ça me donne une foi immense. Je ne partage pas l'alarmisme en disant les enfants de la génération qui vient auront un QI plus bas. Ils développeront un quotient émotionnel plus grand, un quotient intellectuel différent. Alors oui, méfions-nous du grand temps passé au niveau des écrans. Bien sûr, mais ce côté fataliste en disant c'était mieux avant, ça je veux juste le mettre dehors parce que ce sera comme ce sera demain, mais avec d'autant plus de qualité relationnelle avec les jeunes qui vont être les jeunes adultes
mais de demain soir, en fait, virtuellement. Les enfants qui ont 15-16 ans, dans 3 ans, ils font partie de la vie adulte. Il faut commencer à savoir les écouter, commencer à savoir ce qu'ils attendent du monde professionnel. Évidemment, on a beaucoup de choses à leur donner, beaucoup de paradigmes, de paramètres, de soins de l'autre, de soins de relationnels, d'attention, les conventions, les codes relationnels, pour qu'ils ne se fassent pas manger tout cru dans la vie adulte. Mais en même temps, ils ont une envie d'être heureux. Ils ont envie d'avoir du sens dans leur vie. Mais ça n'a pas de valeur, ça? Évidemment, ça en a. Donc vraiment, apprenons à écouter nos ados, que ce soit nos propres enfants, les neveux, les nièces, les amis, les enfants des amis, pour, dans les moments où ils parlent, où ils osent parler dans le monde des adultes, qu'on les écoute. Leur forme est différente, ok, tiens, il y a des moustiques. Leur forme ne va pas être celle à laquelle on est conventionné, mais écoutons, parce qu'ils contiennent des solutions pour demain. Je parle de ça et je fais un écho à un film que j'espère que vous avez encore le temps d'aller voir. Il est sorti au mois d'octobre de cette année. Le film s'appelle Demain est à nous. C'est un réalisateur français, je mettrai le lien en description, je me souviens plus, parce que je vous en parle un peu comme dans toutes mes vidéos, vous savez, j'ai une idée et puis bam, je l'envoie et j'enregistre et je vous parle avec le cœur comme vous le savez. Ce film, vous devez aller le voir vous en tant que parent, en tant que tonton, tata, en tant que grand-parent, en tant que grand frère, grande sœur, qui êtes déjà des adultes, qui oubliez un peu qu'est-ce que ça veut dire être un ado aujourd'hui. Dans ce film, vous allez entendre parler de 6, 7 ados, enfants, qui osent changer le monde, changer la donne avec leurs idées et ils n'attendent pas d'avoir 18 ans, d'avoir 20 ans, d'être diplômés pour mettre en œuvre leurs projets. Et ça, c'est vraiment une information que j'ai envie de partager avec vous. Apprenons à écouter la voix des enfants parce que votre voix au service de votre vie, c'est aussi votre écoute de la voix des autres au service de nos vies, au service de nos vies. Voilà, c'était une vidéo coup de cœur que j'ai envoyée depuis un paysage que j'apprécie beaucoup ici au cœur des Oliviers. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. La grandeur est en vous, la grandeur de votre voix est en vous, mais la grandeur de votre écoute. La vie nous a donné, évidemment, une bouche pour nous exprimer, mais 2 narines, 2 yeux, 2 oreilles. Pourquoi ? Pour sentir, pour écouter, pour capter ce que nous donnent les gens plutôt que uniquement parler. Alors c'est un comble, vous allez me dire. Je vous parle ici de quantité de tutos, de quantité de capsules, d'informations sur la voix. Et je vous dis, écoutez aussi. Ça c'est le propos d'aujourd'hui. Écoutez 2 fois plus que vous parlez. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire moi aussi parce que je vais écouter 2 fois plus vos commentaires, vos mails, vos messages en réponse à ce message, à ce coup de cœur. J'ai joué sur les mots cri de cœur, cri de gueule, coup de cœur. C'est en fait l'ensemble. J'espère que vous l'avez entendu, j'espère que ça va inspirer vos oreilles de parents, d'éducateurs, d'amis, de grands frères, grandes sœurs, pour écouter ce que contiennent nos ados. Ils contiennent des choses qui sont juste géniales, souvent bruit du décoffrage, mais qu'il faut savoir appuyer sur pause pour écouter et faire résonner dans nos oreilles. Je vous dis à bientôt, le soleil se couche, donc je pense que la luminosité n'est pas au top. Alors pour le référencement YouTube, on verra plus tard. Ce qui compte, c'est que vous ayez entendu ce coup de gueule et ce cri de cœur. Ciao, ciao, à tout vite.